L'applicatif de recensement des marchés AMS2 est en mesure de supprimer la double saisie quand le recensement d'un marché est précédé par la publication des données essentielles sur le profil acheteur. Je vais illustrer le recensement d'un marché notifié en groupement dans un accord cadre multi-attributaire, puis celui d'un marché subséquent en m'appuyant sur les données essentielles publiées par différents organismes et les données que je vais saisir sont fictives. Pour recenser les marchés après publication des données essentielles, j'accède à la liste des marchés dont vous voyez ici un exemple. En haut de la liste, vous avez les marchés qui sont au statut emporté et dont les fiches sont générées automatiquement et qui sont à compléter. Donc, je vais commencer par recenser un marché notifié à un groupement. Je peux, avant de choisir le marché que je vais recenser, vérifier en cliquant sur le nom du marché pour voir si en effet c'est bien le marché sur lequel je veux travailler. Je vais bien procéder au recensement du marché de prestations de restauration, fourniture de repas Lormont. Je clique sur recenser. La partie du haut de l'interface de saisie reprend les éléments qui ont été recensés dans les données, qui ont été renseignés dans les données essentielles et qui sont repatriés pour me permettre de ne pas avoir à faire de double saisie. Donc, je vous ai dit qu'il s'agissait d'un marché attribué à un groupement. Ces données, ils ne sont pas présents dans les données essentielles. Ils font partie des données du recensement qui sont à renseigner entièrement. La première étape est celle de renseigner le numéro interne du marché qui commence par l'année de lancement de la procédure et qui est suivi de 10 caractères qui correspondent à votre numéro interne. Le profil acheteur, lorsqu'il produit les données essentielles qui communiquent à l'AIFE, précède l'objet du marché de la référence de votre procédure dans sa base. Vous pouvez ou pas, cela dépend de vos pratiques et de votre besoin, renseigner le numéro interne du marché à partir de ces éléments. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais reprendre une partie de la référence qui figure sur l'objet du marché. Voilà, d'abord l'année de la procédure, donc je considère que c'est 2020, puis les 10 caractères avec la référence de mon marché. Je peux renseigner 10 ou moins, sachant que si je renseigne moins de 10, l'applicatif va lui générer, va compléter le nombre de caractères qui manquent avec des zéros à la fin de votre numéro. Je commence maintenant réellement à saisir mon marché. Donc, il s'agit d'un marché. Je n'ai pas utilisé de technique particulière pour sélectionner les titulaires, donc je sélectionne aucune. Je dois compléter, renseigner donc le montant toute taxe comprise de mon marché, donc sauf erreur, c'est un taux de TVA à 5,5 qui correspond à 4 352 000 euros. Je vérifie que la forme de prix est bien celle que j'ai utilisées. Si jamais je me suis trompée, je peux les modifier. Maintenant, je passe à l'identification des titulaires et des entreprises qui constituent mon groupement. Pour les effets de la démonstration, je vais décider que nous avons 3 entreprises groupées, que le type de groupement est solidaire. Une fois que j'indique ces informations, il me faut procéder à la saisie des cotitulaires. La façon la plus orthodoxe est de procéder à la création de chaque cotitulaire, donc par exemple en saisissant le numéro sirène des 2 cotitulaires. Et après, je peux ou pas créer un nouveau cotitulaire. J'ai aussi une autre possibilité qui est par exemple si mon cotitulaire fait partie de ma base de titulaires, je peux tout simplement la parcourir et si jamais je le trouve, par exemple, je vais dire que c'est mon deuxième cotitulaire, c'est Dragon Rouge, je peux très bien utiliser cette partie de l'écran pour l'ajouter. Là, je suis dans la partie des titulaires, mais j'ai la possibilité de basculer cette entreprise du côté de mes cotitulaires. Je poursuis le recensement donc, de mon marché. Donc, le mode d'exécution, c'est un
c'est ordinaire. L'achat, c'est un achat mutualisé au niveau local. La mutualisation, elle est au niveau de mon réseau uniquement et je n'ai procédé au paiement d'aucune avance. Je vais estimer qu'il n'y a pas de sous-traitance déclarée, pas de carte d'achat. Je vais indiquer qu'il y a des clauses sociales, qu'il ne s'agit pas d'un marché réservé et que le contrat met en œuvre une clause environnementale. Le nombre de sociétés est par exemple de 10, le nombre total de propositions reçues 5 et le nombre de propositions dématérialisées 5 également. Je vais procéder à l'enregistrement. Le formulaire contient des erreurs puisque, en effet, nous allons procéder à des vérifications. Et la vérification, il faut que j'indique le pays d'origine du titulaire. C'est une évolution que nous allons faire bientôt pour ne plus avoir à recenser cette info. Donc, valider, confirmer. Donc, mon marché, il est renseigné. Donc, Compass, France, entreprise groupée 3, mes cotitulaires sont là. J'accède maintenant à la liste des marchés et je vais illustrer le recensement d'un accord cadre multi-attributaire. Bon, je vais utiliser le marché de prestation de services d'impression qui a été attribué à Paragon Transactions et je commence le recensement du marché. Les données essentielles qui ont été rapatriées sont exactement les mêmes que celle d'un marché normal. Voilà, donc j'ai bien l'accord cadre, la procédure de passation, la durée initiale, la forme de prix, le lieu d'exécution, le code CPV, le titulaire. C'est un accord multi-attributaire, mais lors de la publication des données essentielles, je n'ai indiqué que un, donc je vais pouvoir l'ajouter. Et après, la partie des données de recensement qu'elle est à compléter. La différence par rapport à l'interface précédente, et c'est pour ça qu'on a des interfaces qui sont auto-adaptatives, c'est que quand je procède au recensement d'un accord cadre, je dois identifier de quel type d'accord cadre il s'agit. Dans ce cas précis, il est multi-attributaire et je dois aussi préciser s'il s'agit ou pas d'un accord cadre à marché subséquent. Dans ce cas, je vais dire que non. Si je cochais oui à la fin du recensement de ce marché et lorsque j'aurai procédé à sa validation, ce marché il serait disponible pour me faciliter la saisie d'un marché subséquent. Je vous montrerai après comment cela se passe. Je reprends maintenant la saisie complète de cette fiche. C'est un marché 2020-24 AC. Je vais dire que la procédure de passation a été publiée en 2020. J'y ajoute ma référence interne et dans ce cas, je vais dire qu'il s'agit du premier lot. La date d'effet, elle peut très bien être au 1er mars. La technique d'achat, c'est un accord cadre. La durée initiale, je l'ai. Il faut que je inscrive donc le montant, toute taxe comprise. Là, c'est un marché dont le taux de TVA est 20%. Donc, il s'agit d'un marché dans les 756 000 euros. Maintenant, j'avais indiqué qu'il s'agissait d'un marché multi-attributaire. Je dois donc indiquer ou sélectionner un titulaire existant ou bien le créer. Donc, si je procède à la création d'un nouveau titulaire, j'ai une ligne qui est exactement identique à celle qui a été emportée des données essentielles qu'il faut que je renseigne. Donc, me faudra renseigner le SIRET, la dénomination sociale, le pays, etc. Là, pour aller un peu plus vite, je vais considérer que mon titulaire existe déjà dans la base et qui s'appelle Cost. J'ajoute et il est là. Et ici, comme j'ai une ligne blanche, je vais procéder à sa suppression. Je continue, le nombre d'entreprises groupées est 0 et maintenant le mode d'exécution, je considère que c'est un bon de commande, qu'il n'y a pas de sous-traitance, pas d'utilisation de carte d'achat, une clause sociale, pas de marché réservé, une clause environnementale. En termes de mutualisation, il s'agit d'une mutualisation nationale, elle est interrégime et je n'ai pas fait d'avance.
Le nombre de sociétés consultées, bon, 5. Le nombre total de propositions reçues, 3. Idem. Ici, j'allais oublier le pays. Donc, je peux, en fonction de mon organisation, soit enregistrer, soit valider directement le marché. Bon, dans ce cas, pour vous montrer que c'est possible, je procède à la validation. Confirmer. Maintenant, je reviens à ma liste de marchés pour procéder au recensement du marché subséquent. Donc, je procède de la même façon. Je clique, je vérifie que c'est bien le marché que je veux recenser. Je clique sur recenser et j'ai la fiche qui s'affiche. Donc, lorsque on accède à la fiche de recensement du marché qui est pré-remplie avec les données essentielles, ce qu'on constate, c'est que cette fiche, elle a, comme les autres, rapatrié les données essentielles et que, comme la fiche, elle est auto-adaptative, elle nous demande d'identifier quel est l'organisme qui a passé l'accord cadre, puis d'identifier dans la liste des marchés qui seront mis à disposition quel est l'accord cadre. Donc, comme c'est un accord cadre de mise à disposition de personnel temporaire administratif, il s'agit donc d'un accord cadre passé par l'UCANS. Je vais dans la liste qui m'est proposée identifier le bon accord cadre et dès que ceci est fait, je vais voir que les informations qui étaient présentes dans l'accord cadre sont rapatriées pour me faciliter la saisie. Donc, je n'ai plus que dans la partie caractéristiques des données du recensement, je n'ai plus qu'à identifier le nombre de sociétés qui ont été consultées, les propositions reçues et celles qui étaient dématérialisées. Je suis en train de recenser un marché subséquent passé sur la base d'un accord cadre mono-attributaire. Dans ce cas-là, le nombre de sociétés qui ont consulté ainsi que les propositions qui ont reçues est à 0. S'il s'agissait d'un accord cadre multi-attributaire, j'aurais tout au plus autant de sociétés consultées que de titulaires de cet accord cadre et ainsi de suite. Donc, je remonte pour voir ce qui se passe. Bon, là, il y a encore une petite amélioration à faire. Ce qui se passe, c'est que l'applicatif, lorsqu'il s'agit d'un accord cadre mono-attributaire, il emporte aussi le titulaire qui est dans cet accord cadre. Donc voilà, tout simplement, je supprime l'information et je dois, dans la partie en haut, procéder donc à la saisie du montant, toute taxe comprise, qui est de 60 000 €. Et je dois également identifier mon numéro interne de marché, donc 2021, et le code, celui que je veux. Donc, je procède maintenant à l'enregistrement de mon marché subséquent. Je confirme. Et mon marché, il vient d'être enregistré. Si je reviens à la fin, je peux maintenant procéder à sa validation. Je reviens à ma liste des marchés et là, maintenant, j'ai plusieurs marchés qui sont en cours, dont ceux que je viens de recenser. Pour vérifier les marchés recensés, je peux très simplement venir au niveau de ma partie multicritères, vérifier les marchés qui sont en cours, notifier entre le 1er janvier 2021 et le 19. Et là, j'ai les marchés, donc la prestation de fourniture de restauration, la mise à disposition de personnel par Randstad, mon marché subséquent. Voilà, je viens de faire la démonstration de comment on procède pour recenser un marché après la publication des données essentielles, donc d'un marché attribué à un groupement, d'un accord cadre et d'un marché subséquent. Ce qui est important à retenir, c'est que pour pouvoir recenser un marché subséquent, au préalable, l'accord cadre auquel il est rattaché doit être recensé. Ça demande une certaine coordination quand il s'agit
des accords cadres donc qui font l'objet d'une mutualisation au niveau national. Donc, il vous faudra attendre que l'UCANS ou votre caisse nationale ou que l'organisme du groupement de commandes procède au recensement de l'accord cadre. Ce n'est qu'après que vous allez pouvoir recenser ce marché subséquent. Bon, je vous souhaite un bon recensement.